N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors la Bible dit ceci au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres de plus. C'est-à-dire que dès qu'il a reçu les talents, il n'a pas procrastiné la réponse à son appel, il n'a pas procrastiné l'obéissance à son maître, il n'a pas procrastiné. Dès qu'il a su ce qu'il devait faire, dès qu'il a su quelle est sa responsabilité, automatiquement, il a couru, il s'est accouru pour aller répondre à son appel. Aussitôt, c'est-à-dire à l'immédiat, dès qu'il a su c'est à quoi il était appelé, automatiquement il est sorti, il est parti, il est allé faire valoir et on lui a donné 5 talents, il est allé gagner 5 talents de plus. Pour dire quoi? Lorsque Dieu nous donne des grâces, des dons, des habiletés, des compétences et des atouts spirituels tout comme physiques, Dieu attend que nous puissions l'obéir à l'immédiat, à partir du moment où nous savons quelle est notre responsabilité, c'est à quoi Dieu nous appelle. Et il ne faut pas tomber dans la piège de la procrastination, je ferai, je servirai, non. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir toutes les informations. Dieu n'a pas besoin que tu connaisses tout l'itinéraire pour t'appliquer dans la réponse de ton appel. Dieu te révèle que dans quelques années plus tôt, tu vas devenir un grand entrepreneur. Ne dis pas que je le deviendrai à 50 ans, parce qu'il y a des entrepreneurs même de 14 ans qui gagnent de l'argent. Vous me comprenez? Ce ne sont pas des choses à reporter, ce sont des choses à faire maintenant, à l'immédiat, dès que tu sais quelle est la volonté de Dieu, c'est que Dieu attend de toi, automatiquement tu dois t'appliquer. Dieu t'appelle à devenir un avocat, automatiquement tu dois déjà avoir des informations liées à la plaidoirie, liées au procès, liées à tout ce qui a trait avec les domaines juridiques. Il faut avoir tout ça. Dieu t'appelle à devenir un investisseur, à investir dans l'immobilier, dans la bourse, je ne sais, dans tous ces domaines-là. Ne dis pas que non, je n'ai pas encore de budget, comme il y a la sœur qui est venue ici hier. Elle me dit qu'elle a le rêve, elle veut ouvrir un restaurant, mais elle n'a pas de budget. Je lui demande quelles sont les informations que tu as déjà, elle me donne des informations terre à terre. Et je lui dis non, tu dois savoir, avoir déjà une vision claire du type de repas que tu dois présenter aux gens. Elle est en train de faire l'hôtellerie et elle rêve d'ouvrir un restaurant. Et elle me parle de son projet, mais elle me dit la seule chose qui l'arrête, c'est si c'est mal l'argent. Je lui dis, ce n'est pas c'est mal l'argent. Tu as aussi un problème d'organisation dans ta vision. Ta vision n'est pas claire et logique. Tu vois? Parce que les gens investissent dans une vision qui est claire, où on sait où est-ce que tu es et où est-ce que tu es en train d'aller. Même si tu n'as pas le budget, tu dois savoir au moins l'image générale de ce que tu vas présenter, de ton produit, de ton service ou de tes prestations. Ça doit être clair dans ton esprit. Et je lui dis, ma soeur, tu dois t'asseoir, prendre un papier et un stylo, prendre un iPad ou je ne sais pas ce que tu utilises pour noter et écrire ton projet de façon logique. La seule chose qui était précise en elle, c'est les lieux où elle va lancer son restaurant là. Et mais pas de ma campagne et des gommets. Elle me parle aussi des décorations qu'elle a déjà prévues et tout et tout et tout. Je lui dis, c'est là où le projet commence, ce n'est pas avec l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent qui crée le projet, c'est les projets qui créent l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent pour avoir un projet. Amen. Hein? Tu as besoin d'un projet pour avoir de l'argent. C'est là le projet qui fait l'argent et non le contraire. Et donc, dès que tu sais déjà ce que tu dois faire, ne procrastine pas. Parce que c'est ce qui nous tue, nous les Africains. Nous procrastinons trop, même dans l'œuvre de Dieu. Les gens procrastinent trop. Dieu t'appelle à devenir pasteur et toi tu es en train de dire c'est quand je grandirai, quand je grandirai. Dieu t'appelle à écrire des livres quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans. Donc dès que vous savez c'est à quoi Dieu vous appelle, automatiquement, automatically, en anglais on dit, automatiquement tu dois t'appliquer à répondre à ça. Tu dois t'appliquer. Si tu n'as pas de moyens, ce n'est pas un problème. Mais au moins aie la connaissance et les informations claires sur les domaines dans lesquels tu veux te lancer. Dieu t'appelle à aller travailler aux États-Unis. Tu dois savoir au moins comment est-ce qu'on peut avoir une carte verte, une green card. Comment est-ce qu'on peut avoir une carte verte? Comment est-ce qu'on peut procéder au niveau de l'ambassade, remplir les formulaires des demandes de visa? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Tu dois savoir au moins tout ça. Mais souvent, nous les chrétiens, nous sommes des fainéants et nous attendons que Dieu fasse tout pour nous. Dès que tu connais déjà ce que Dieu te dit, dès que tu connais déjà tu as la révélation de la volonté de Dieu, automatiquement, tu dois t'appliquer à cela. Et ne dis pas que tu es encore trop jeune, peu importe c'est à quoi Dieu t'appelle. Dieu sait que tu as la capacité de le faire. Je dis Dieu sait que tu as la capacité de le faire. C'est pourquoi la Bible dit, comme je l'ai dit précédemment, c'est mentionné au verset 15 où il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. C'est-à-dire le Seigneur a donné à chacun d'entre nous la grâce, les compétences selon la capacité de chacun à les faire valoir. Ce qui veut dire que si Dieu te donne 5 talents, c'est qu'il sait que tu as la capacité de reproduire 5 de plus. Lorsque tu as 5 talents, ne te comporte pas, ne vis pas, ne marche pas et ne parle pas comme celui qui a reçu 3 talents ou un seul talent.
Lorsque Dieu te donne plus d'habileté, des compétences et des atouts, ne te comporte comme celui qui a reçu un seul atout. Parce qu'on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup à celui qu'on a beaucoup confié. Et chacun devra rendre compte selon les nombres, la capacité, la largeur et la longueur des talents qu'il a reçus. Ton frère ou ta sœur, lui, tout ce qu'il sait, ou elle sait, c'est chanter. Mais toi, au-delà de ça, tu es appelé aussi à évangéliser, à être vraiment un évangéliste ou une évangéliste. Tu ne dois pas vivre comme lui, hein. Toi, tu dois lire la Bible. L'autre est appelé seulement à servir à l'église en tant que modérateur. Mais toi, tu sens que Dieu t'appelle à prêcher la Bible au ministère de la parole. Dieu t'appelle à être une doctoresse. Tu dois t'appliquer à lire la Bible, à travailler la Bible, parce que la Bible, ça se travaille. Avoir plus de bagages, de la connaissance de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres de plus. Verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Chacun va faire selon ce qu'on lui a donné. Celui qui reçut 5, il court, il n'attend pas. Oh non, patiente encore, tu es encore trop jeune. Il n'attend pas. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ce système ecclésiastique qui garde les gens sur les bancs au nom de la patience. C'est beaucoup la nan ou boye banane. Tu n'as pas besoin de connaître des Hébreux et des Araméens. C'est pas des Grecs pour servir Dieu. C'est Dieu qui prépare ce qu'il a prédestiné en avance. C'est Dieu qui les prépare. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que pour être considéré comme serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, je ne sais qui, tu dois passer à l'institut biblique. C'est faux, hein? C'est faux. Moi, je ne suis pas contre la théologie, mais mettre cela comme une condition pour servir Dieu, en tout cas, c'est un dérapage radical, complet, très complet même. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec la théologie, rien à voir avec l'institut théologique ou je ne sais, l'institut biblique. C'est vrai d'avoir la connaissance, c'est vrai d'aller à l'institut biblique, c'est vrai de faire la théologie, mais lorsque cela devient une condition pour reconnaître le ministère des gens, il y a un danger. Parce que tu seras étonné, tu pars faire la théologie, mais celui qui te donne la pneumatologie ou la soteriologie est en train de fumer. Donc, professeur de soteriologie, il t'enseigne le Saint-Esprit, mais il est en train de fumer. Un professeur en christologie, mais il est dans l'homosexualité. Mais docteur, il a un master, il a un doctorat, il a un bachelor. Alors que faire? Tu vas aller t'asseoir que quelqu'un de comme ça t'enseigne? Il vaut mieux que je reste à la maison en train de lire ma Bible. L'appel de Dieu est divin. L'appel de Dieu est divin. C'est Dieu qui appelle et les hommes ne font que reconnaître. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.